À chaque nouvelle année, je me pose toujours la même question. Pourquoi est-ce qu'on fête le Nouvel An? Peut-être parce que c'est le renouvellement du calendrier, composé de 365 jours, basé sur la Terre, qui parcourt en ce laps de temps la distance faramineuse de 940 millions de kilomètres autour du Soleil. Et comme on aime bien s'amuser, on le célèbre alors que c'est juste arbitraire. Une civilisation extraterrestre qui nous observerait et qui ne possède ni nos codes ni nos langages trouverait ça très bizarre. Peut-être. Mais c'est aussi un excellent indicateur de données temporelles dans l'espace. C'est devenu une mesure de comparaison très utile, et basée sur le fait que la Terre tourne sur elle-même 365 fois pendant qu'elle tourne autour du Soleil. Et si elle s'arrêtait de tourner, instantanément ou progressivement, ce serait une belle catastrophe. Bon, il y a des dizaines de vidéos sur YouTube qui en parlent, mais en gros les conséquences sur la planète entière seraient désastreuses. En résulte un monde post-apocalyptique, avec un soleil de plomb qui reste dans le ciel pendant 6 mois. Mais ça ne va jamais arriver. L'inertie de la rotation terrestre est beaucoup trop importante. En revanche, c'est ce qui est en train d'arriver sur une autre planète. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, où les pluies d'acide sulfurique règnent en maître. Sa surface est tellement en adéquation avec la définition moderne de l'enfer que certains se sont demandé si l'enfer et le monde des ténèbres ne pourraient tout simplement pas être la surface de Vénus. Bon, ok, tout ça c'est très bien, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. C'est avant tout comment se comporte Vénus dans l'espace. Déjà, la planète est inclinée de 177 degrés, une propriété unique dans le système solaire. Ce qui veut dire qu'elle tourne à l'envers, entre guillemets, avec le soleil qui se lève à l'ouest et qui se couche à l'est. Et si cette rotation rétrograde a été découverte il y a plusieurs siècles, il faudra attendre 1962 pour découvrir que Vénus tourne beaucoup plus lentement sur elle-même que ce que l'on pensait. Elle fait une orbite complète autour du Soleil en 224 jours terrestres, mais elle tourne sur elle-même en 243 jours terrestres, ce qui veut dire que le jour sidéral sur Vénus est plus long qu'une année vénusienne. Et comme notre voisine est presque aussi grande que la Terre, on peut en déduire sa vitesse de rotation. Vénus tourne sur elle-même à la vitesse absolument ridicule de 6,52 km/h à l'équateur, contrairement aux solides 1670 km/h pour la Terre. Moi, j'ai l'habitude de marcher assez vite. Quand je le fais, je suis limite plus rapide qu'une planète entière qui tourne péniblement sur elle-même. Je peux contrer des forces planétaires entières. Je suis trop fort. Toutes ces caractéristiques sur Vénus font d'elle une planète assez étrange sur le plan de l'astrodynamique. Et on ne sait toujours pas vraiment pourquoi. Et c'est d'autant plus étrange lorsque l'on a découvert quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes en 1989 et la NASA lance à bord de la navette Atlantis la sonde Magellan, qui deviendra mythique. Son objectif est de se rendre en orbite autour de Vénus et de cartographier sa surface. C'est une mission très ambitieuse, sachant que les détails de la surface ne sont pas encore bien connus, même si on était déjà au courant des conditions climatiques infernales. Et c'est vraiment pas simple à cause de l'atmosphère riche en dioxyde de carbone et incroyablement dense surtout. Les images que vous voyez de la surface de Vénus ne sont pas des photographies en lumière visible, parce qu'elle est totalement masquée par l'épaisse couche d'atmosphère. Et du coup, les images de la surface, c'est des reconstitutions en images radar, radio et surtout en infrarouge. Magellan remplit ses objectifs dès l'année 90, avant de terminer sa mission en octobre 1994, où il a été ordonné à la sonde de plonger dans la haute atmosphère afin d'être disloqué pour ne pas polluer l'orbite. 11 ans plus tard, c'est au tour de l'agence européenne, l'ESA, d'explorer Vénus avec leur sonde Venus Express, dont la mission sera également couronnée de succès. Alors je pourrais en parler pendant des heures, mais on va pas s'attarder sur leur objectif, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. C'est juste pour mettre un peu de contexte. En revanche, une sonde ne se contente pas de juste observer ou faire acte de présence. Elle a besoin d'analyser sous différents spectres de la lumière un nombre considérable d'informations pour être constamment à jour, afin de comparer avec des statistiques plus anciennes, l'atmosphère, la composition chimique et surtout les données orbitales. Et c'est là qu'on va découvrir quelque chose de très spécial. Les données récoltées par Magellan dans les années 90 et Venus Express dans les années 2000 concernant la surface de Vénus ne sont pas les mêmes.
Enfin si, mais disons que la carte de la sonde européenne semble être décalée d'une vingtaine de kilomètres par rapport à la carte de la sonde américaine. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que connaissant la vitesse de rotation de Vénus ainsi que sa période orbitale autour du Soleil, on devrait prédire à une certaine distance, à un certain point, là, sa surface, il y a tel endroit. Et en fait, il n'y a pas tel endroit. Il est décalé de 20 km à côté. Si on considère que les deux sondes n'ont fait aucune erreur, ça veut dire que le problème vient de Vénus elle-même. La seule explication, c'est que s'il y a un décalage d'une vingtaine de kilomètres en l'espace de 16 ans, c'est que la vitesse de rotation de Vénus a été altérée pendant ce laps de temps. Avec ces données orbitales, Magellan a fixé la durée du jour sidéral sur Vénus à 243,0185 jours terrestres. 15 ans plus tard, en 2005, Vénus Express n'arrive pas à se caler sur ce référentiel. Et un retard de 20 km, ça fait 24 secondes de plus chaque année terrestre. En gros, la rotation de Vénus, qui est déjà extrêmement lente, ralentit de plus en plus. Le jour a augmenté de 6,5 minutes en 16 ans. Ça a quand même laissé perplexes les scientifiques chargés de la mission de la sonde européenne, craignant d'avoir envoyé en 2005 à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre une sonde spatiale dont l'un des instruments de mesure serait défectueux. Et au final, on s'est rendu compte que ni les Ricains ni les Européens se sont trompés. Vénus ralentit dans sa rotation de plus en plus. Plusieurs théories ont été évoquées et j'en ai retenu 3 qui peuvent expliquer ce phénomène. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que Vénus va devenir immobile dans quelques millions d'années? Ou bien est-ce que c'est une résonance inconnue dans nos modèles et dont on n'arrive pas à déterminer l'origine? Ça va dépendre des théories, justement. Numéro 1, la Terre. Et ouais, on serait peut-être responsable du ralentissement d'une planète dans le système solaire. Enfin, en tout cas, la planète sur laquelle nous vivons. La Terre et Vénus ont un rapport assez particulier dans l'espace. Elles s'influencent l'une et l'autre, et ce depuis des milliards d'années. Sauf que Vénus nous présente quasiment toujours la même phase depuis des millions de kilomètres. Et c'est pas l'atmosphère qui bouge, c'est la surface en elle-même, et qui est uniquement visible en infrarouge. Lorsque les deux planètes sont au plus près l'une de l'autre dans leurs orbites, qu'on appelle la conjonction intérieure, elles sont distantes que de 38 millions de kilomètres. Et c'est suffisant pour influencer Vénus. Une lune, un satellite naturel, peut faire ralentir la rotation d'une planète. C'est ce qui est en train d'arriver avec la Terre. Vénus, ça pourrait être la même chose à cause de la Terre, mais ce de manière beaucoup plus extrême. Sauf que ça semble peu probable. Leur attraction gravitationnelle semble quand même beaucoup plus faible par rapport au deuxième coupable. Numéro 2, le Soleil. Exactement la même chose qu'avec la Terre. Mais ce coup-ci, c'est le Soleil. Le truc, c'est que la rotation d'une planète dépend de son orbite, de sa distance avec le Soleil, du nombre de lunes autour et de comment les roches et gaz se sont agglutinés lors de la formation du système solaire. Mais comme Vénus a une orbite quasiment circulaire autour du Soleil, ce dernier pourrait un peu plus influencer la planète. Du coup, cette influence gravitationnelle est beaucoup plus forte. Et à cause de ça, Vénus ne présenterait pas toujours la même face au Soleil, ce qui n'est pas le cas, mais s'arrêterait juste de tourner sur elle-même progressivement. Numéro 3, l'atmosphère. C'est de loin la théorie la plus crédible, mais aussi la plus inattendue. Dans des récentes vidéos, j'ai parlé de la rotation des planètes, et j'ai évoqué le fait que des catastrophes naturelles, des déplacements, de tremblements de terre, ce genre de trucs, même des constructions humaines, pouvaient altérer un tout petit peu la rotation d'une planète, notamment la Terre. Que ce soit des tsunamis, des barrages ou juste le vent. L'atmosphère terrestre, qui se déplace et tourne avec la Terre, peut également influencer sa rotation. Ce pourrait être la même chose avec Vénus, mais en beaucoup plus vénère. Stephen Kane, qui est astrophysicien, résume ça très bien. On s'imagine souvent l'atmosphère comme fine et séparée du reste d'une planète, que ça a une interaction minime avec la surface solide. C'est peut-être vrai pour la Terre, encore que on a vu que non, mais pas du tout le cas avec Vénus. Les conditions de surface sont infernales et la température proche de 500 degrés est en grande partie à cause de l'effet de serre. La pression atmosphérique est de 93 bars et s'étend jusqu'à 300 km au-dessus de la surface. Ce que l'on voit de Vénus depuis l'espace, c'est simplement les hautes couches de l'atmosphère à 300 km au-dessus de la surface de Vénus. La masse de l'air est 100 fois supérieure à celle de la Terre
et avec une densité de 65 kg par mètre cube. C'est énorme. Vénus met 243 jours terrestres à faire un tour complet sur elle-même. Mais son atmosphère ne met que 4 jours, avec des vents ultra-violents qui se déplacent d'un bout à l'autre de la planète. Et ce mouvement d'air colossal semble avoir une réelle influence sur sa rotation, qui ralentit chaque année. Peut-être que c'est juste temporaire, et que la vitesse n'est pas la même, que ça varie au fil des millions d'années, ou peut-être que c'est définitif et que Vénus va continuer à ralentir dans sa rotation jusqu'à ne plus tourner du tout. Qui sait ce que l'avenir nous réservera? En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres épisodes. À la prochaine!